Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un petit tuto tout simple pour réaliser une petite boîte en cartonnage à l'aide du kit que j'avais acheté chez Craftelier il y a très longtemps maintenant. Donc je vous laisse mettre sur pause quand vous avez besoin pour récupérer les dimensions. Ici c'est pour ranger mes paquets de lingettes humides pour pouvoir nettoyer mes tampons. Parce que j'en avais marre en fait, ils étaient un peu calés n'importe comment, ils glissaient très facilement. Donc voilà, j'ai voulu créer une petite boîte rapidement. Déjà, ça me faisait passer un peu mon cartonnage, ça me permettait de vous montrer comment on utilise le kit. Et puis en plus, je pouvais utiliser un peu du papier, voilà, pour pouvoir renouveler après un jour mon stock. Donc comment ça se présente? Vous avez dans le kit donc 4 coins qui permettent donc de maintenir la boîte ensemble. Donc vous me voyez faire à l'image, je vais juste vous commenter un petit peu. Moi simplement quand je fais ça, je renforce aussi avec du craft gommé. Donc si vous n'avez pas de craft gommé, vous pouvez aussi acheter du scotch craft que vous trouvez en rayon un peu déménagement. C'est exactement la même chose et j'ai l'impression que celui d'Action est déjà bien moins cher que ce qu'on peut trouver en magasin spécialisé et puis en plus, il fait très bien l'affaire. Donc moi je vais utiliser juste les 4 coins, mais vous voyez dans le coin supérieur droit de la vidéo, j'ai aussi le kit pour pouvoir faire des emplacements à moitié, enfin des sous-catégories. Sur chaque pièce, vous avez 3 dimensions différentes. Moi, je vais utiliser celle du milieu, donc à choisir bien entendu par rapport à l'épaisseur de votre carton. Moi ici, c'est du 2 mm. Donc voilà, vous me voyez positionner le, le craft gommé sur l'extérieur, c'est juste pour que ça tienne. Après, vous verrez un peu plus loin dans la vidéo, je viens le renforcer sur absolument toute la boîte. Déjà, c'est pour vraiment avoir quelque chose de très solide. Alors bien que ce que je vais mettre à l'intérieur n'a pas forcément besoin d'une telle solidité, mais voilà, j'ai pris l'habitude quand je construis quelque chose en cartonnage, que ça soit vraiment du solide. Une fois que c'est bien sec, je choisis le côté de ma boîte qui va être le dessus. Et là, je viens la retourner puisque la partie qui est découpée du carton, c'est là où je vais venir mettre la colle. Sur la partie qui est pas coupée, en fait, celle qui est le rebord du calendrier, parce que c'est un ancien calendrier, je trouve que ça colle moins bien quand c'est comme ça. Donc c'est pour ça que je choisis cette face-là volontairement. Et pour que ma boîte soit bien rectangulaire, je remets les coins dessous pour vraiment avoir quelque chose de stable. Donc là ensuite je viens poser le dessous de la boîte et je viens renforcer toujours avec mon rouleau de craft gommé. Et après j'attends vraiment que ça sèche, que ça soit bien sec pour venir continuer de la renforcer. Pour la colle, j'utilise la colle de chez Action, donc c'est de la colle vinylique blanche, voilà, de tout ce qu'il y a de plus simple. Une fois que tout est bien sec et bien costaud, je suis venue passer un coup de gesso noir. Au début, je voulais passer du gesso blanc, mais celui que j'ai, il n'est pas assez couvrant. Et donc, du coup, je finis par faire tout en noir. Et du coup, c'est pas gênant du tout parce que même si le papier, je le coupe un tout petit peu plus petit, ça me gêne absolument pas que ça fasse un petit matage en noir. C'est vraiment juste pour le gesso, je vous en ai déjà parlé, c'est un après, normalement qu'on utilise avant de peindre pour que la peinture accroche dessus. Et c'est tout aussi valable pour les papiers avec la colle. Donc voilà, c'est une double utilité. Alors ici, par contre, je pensais que c'était sec et j'ai pas du tout assez séché, assez laissé sécher. Ça fait que quand je colle mes papiers sur l'intérieur de la boîte, vous allez voir que ça a un peu bavé. Donc voilà, je suis un peu déçue par rapport à ça, mais bon, c'est l'intérieur de ma boîte, c'est pas du tout quelque chose que je devais offrir ou quoi, c'est vraiment, comment dire, un papier, enfin une création qui va me servir pour le rangement, donc c'est vraiment pas grave du tout. J'ai essayé d'y rattraper comme j'ai pu, mais bon, le noir, c'est un peu compliqué de le camoufler.
Je vous le montre d'ailleurs, ça se voit très très bien sur la fin de la vidéo. Pour les papiers que j'ai utilisés, c'est des anciens blocs de chez Action, les 15 par 30, qui sont un peu avec du glossy pailleté. Donc là, vous voyez la fin de la boîte. Je vous ai épargné hein, tous les étapes de collage. Vous avez vu les dimensions des papiers. Et là, je colle en fait, c'est des petits demi-perles qui vont me servir de antidérapant pour éviter que ma boîte glisse quand je veux me servir. Et franchement, ça marche très très bien. Ça a vraiment l'utilité que j'attendais. Je crois que je les avais achetés chez Action. Ceux-là, il y avait plusieurs tailles différentes. Au rayon bricolage, il me semble. Voilà, on arrive bientôt à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. Voilà, ça peut peut-être intéresser des connaissances. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Forcément.